Donnez-moi votre carnet. Mais je fais, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Mère indigne! Salut tout le monde! Salut à tous. Alors aujourd'hui, on vous a posé une question. C'est la raison la plus idiote pour laquelle vous êtes fait punir à l'école. Avant d'y répondre, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et pour nous suivre. Et un petit like. Est-ce que toi déjà t'as une histoire à raconter? Moi, on a dit qu'on commençait par toi. Commence par toi. Honneur aux dames. Vas-y. J'ai hâte de t'entendre. J'ai Ouais. hâte de t'écouter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors moi c'est vrai, finalement c'était pas une raison si idiote parce que c'était une vraie bêtise. Quand j'étais en primaire, j'avais une super copine et on avait tout le temps des délires à la con. Et il y a eu un jour où on n'avait pas envie de manger à la cantine, c'était du poisson. En même temps c'était dégueu le poisson à la cantine. Je Du sais coup pas, on moi, s'est dit naturellement que on allait se tirer de l'école quoi. On avait 7 ans. T'avais quel âge? T'avais 7 ans, ok d'accord. Ouais, j'avais 7 Ah ouais. ans, on avait 7 ans toutes les deux. On s'est tirés, on Non mais attends. passe des meilleurs. Comment ça tu t'es tiré? Genre tu t'es tiré de l'école? On est sortis, on s'est fondu dans la masse des enfants qui mangeaient pas à la cantine le midi. Avec le recul, hein. Et c'est abusé que... il aurait pu nous arriver n'importe quoi. C'est abusé que quelqu'un ne Mais nous genre, ait pas eux- retenus. Bah ouais. Non. En fait, il y avait une masse d'élèves qui sortaient et qui rejoignaient leurs parents. Puis nous, on a fait maman, alors qu'il y avait personne. Et pour faire genre, notre maman était venue nous chercher. Ok, pas du tout. Puis on s'est tirés. Putain mais toi, vas-y. On s'est tirés. Mais on est toujours amis aujourd'hui, on en rigole, hein. Mais juste, vous vous êtes fait punir après ou pas? Ah bah oui. Et c'était- Parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on a fait un tour du pâté de maison, puis comme on n'arrivait pas trop à rentrer chez nous, on est revenu parce qu'on avait faim. Ah ouais, la grosse dalleuse. Et en fait, quand ils nous ont vus, on fait « Mais comment vous êtes sortis ?» Nous, on a expliqué, mais je crois que la gardienne, elle s'est fait démonter. Hein. Mais tu m'étonnes. Elle s'est fait démonter. Mes parents, ils me disaient, quand ils ils ont été convoqués, du coup, chez le directeur, et le directeur était dans ses petits chaussons, parce qu'il nous aurait arrivé n'importe quoi, c'était leur responsabilité. Hein. Mais t'imagines si Ouais. il serait arrivé quelque chose? Ils avaient qu'à faire de la bonne nourriture à la cantine, merde. Bon, après, est-ce que toi, ton histoire, c'est un petit peu la raison idiote? Parce que moi, j'ai une histoire, vraiment, où je me suis fait punir pour une raison idiote. Moi, en fait, on était dans une salle de cours, on était en études. Ce qu'on appelle en études, c'est genre, tu faisais ton truc, fallait qu'il y ait silence et point barre. Ouais. Ok. Et il y avait mon meilleur ami à côté de moi, comme si toi, t'étais mon meilleur ami, d'accord? Oui. Ok. On était là, comme ça, et puis on parlait pas du tout, hein. Et à un moment donné, alors, vous, les abonnés, vous êtes comme si vous étiez le pion, en fait. Voilà, vous êtes le surveillant. Et voilà ce qui s'est passé. On appelle ça un pion, franchement. Je sais pas, j'en sais rien, mais bref. Et en fait, voilà ce qui s'est passé. Vous êtes le surveillant, hein, et vous me regardez, voilà, vous regardez la salle. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça, mais vraiment. Et là, juste le fait que je fasse comme ça, je sais pas, je devais avoir un sentiment de oh merde, il m'a pris sur le fait et tout. Le gars, il me fait carnet. Mais je fais, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, j'en pouvais plus. Il me dit, mais merde, c'est pas vrai. Alors, je lui amène mon carnet. Je lui dis, mais monsieur, j'ai fait quoi en fait? Il me fait carnet. Ah, en fait, même lui, il avait pas d'argument. Il n'y avait pas Il savait d'argument. même pas ce qu'il avait fait. Mais en fait, il a strictement rien vu. C'est juste que nos regards se sont croisés et moi, en fait, j'ai juste fait. Et tu sais, parce que vraiment, tu sais, son regard à lui, il était. Tu sais, c'était monsieur. Là, je vais biper. C'était monsieur. Ah oui, je l'adorais. Et oh là là, mais putain! Et son regard, on s'est croisés. Oh, voilà. Ok. Histoire vraiment idiote, mais tu peux pas mieux quoi. Bah moi j'en ai une autre. À la même époque, parce que c'était aussi au collège. Ouais. Faut dire que j'étais une tombeuse. Hein. J'ai passé mes mercredis après-midi de toute mon année de 3ème collés tous les après-midi des mercredis. Hein, parce que j'embrassais les mecs dans la cour. J'en embrassais un en fait. Bah oui, C'était les mon mecs, mec. putain. Non, c'était le mien. Mais franchement, c'était débile, quoi, parce que... En plus, on était collés ensemble. Du coup, franchement, c'était débile. Pourquoi on n'avait pas le droit d'embrasser nos petits copains? C'est bon, quoi. J'avoue que c'est abusé ça. Non, mais c'est bon, on n'était pas en agression sexuelle, quoi. Et donc tu t'es fait coller plein de fois pour ça. Mais franchement, j'ai jamais pris autant d'heures de colle. Mais même ma mère, elle était dépitée. De toute façon, elle me disait, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi?
Mais non, mais elle avait raison. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Je veux dire, j'ai pas été insolente, j'ai pas manqué de respect à qui que ce soit. Ouais, mais t'as des parents qui ne veulent pas ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, hein, mais... T'as tes parents qui... Ah non, ma mère, elle travaillait pas le mercredi, limite, elle était tranquille. T'es collée cet après-midi? Oui. Bon bah, je ferai le ménage, tu me dis à quelle heure je viens te chercher. Tout simplement. Bon, moi, j'en ai une autre, où en fait, je n'ai pas été puni, mais par contre, j'ai failli l'être et j'ai eu chaud au cul. Une fois dans la semaine, on nous ramassait, ou une fois dans le mois, on nous ramassait nos carnets par la responsable de chaque classe, genre la responsable de toutes les quatrièmes par exemple, va ramasser les carnets pour vérifier les mots qu'on a eu et les compter. Tu sais, parce qu'au bout de 10 mots, nous on avait un avertissement. Et en fait, elle voulait les compter et voir ce qu'il y avait dedans. Donc il y avait un élève qui était responsable dans la classe pour ramasser tous les carnets et la remettre en fait du coup à cette responsable. Bah du coup c'était mon meilleur pote qui les a ramassés cette fois-là. Et alors je suis convoqué. Donc je vais dans la bureau de cette responsable qui ne m'aimait pas du tout. Faut bien le dire. Elle n'aimait pas déjà mon frère, donc elle m'aimait pas du tout. Et j'ai bien compris ça. Ouais. Je rentre dans son bureau et là je me suis cru dans un film. Elle me brandit. Elle était derrière son bureau, c'était genre à 3-4 mètres. C'était ombrage quoi la meuf. Ouais. Oui. Mais oui. Oui. C'est ça. Et en fait, elle me tend le carnet comme ça. Elle me le montre. Alors, je tiens le truc comme ça, vous imaginez un carnet. Hein. Elle me tend le carnet, ouais, parce que je tiens comme ça le truc. Eh ben, si tu mettrais un dessin de carnet. Elle me tend le carnet comme ça. Et là, comme un effet de vortex, tu sais, c'est genre là, comme dans un film. Je m'approche comme ça du carnet et je vois écrit sur un mot espèce de salaud. Et c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Et c'est écrit au crayon à papier. Alors directement, elle me dit quoi? Elle me dit, donc du coup, je vais l'effacer, on va pas laisser ça comme ça. Elle met sa gomme, tu vois. Et elle me dit, pourquoi est-ce que vous avez écrit ça? Mais je fais... Et là, vraiment, j'étais en sueur, pas possible. Je me dis, mais ouais, merde, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Et j'avais vraiment pas écrit ça en plus. Hein. Et je lui dis, mais c'est pas moi, madame. C'est beau, tu peux le dire aujourd'hui. Non, mais franchement, c'était pas moi. Et franchement, je lui dis, mais c'est pas moi, madame, et tout. Et donc, parce qu'elle avait convoqué aussi mon meilleur pote qui avait ramassé les carnets. Et elle lui dit, c'est vous. Et là, il dit non, c'est pas moi. C'était lui, quoi. Non. Mais je n'aurais jamais cru qu'il fasse ça, c'est pas possible. Il aurait jamais fait ça. Mais est-ce que t'as su qu'il avait fait? Non. Mais moi, pour moi, c'était elle. C'était la responsable. Ah ouais? Mais attends, elle me brandit mon carnet directement, elle fait, bon bah du coup, on va l'effacer, hein. Et là, comme ça, avec sa gomme, elle l'efface direct, tu vois. Attends, mais laisse-moi au moins essayer de voir qui écrit ça, tu vois. L'écriture. Ouais, je suis sûr que c'est elle. J'ai du mal à le croire encore aujourd'hui, c'est difficile de dire ça, tu vois. Mais qui l'aurait fait? Franchement, retrouve-la sur LinkedIn et pose-lui la question. Putain, je te jure. Est-ce que t'as une autre histoire? Moi, j'ai envie de lire des commentaires parce que j'en ai vu quelques-uns qui peuvent se rapporter à des histoires assez similaires, plus ou moins similaires. Alors, j'ai récupéré le commentaire de Marie Nouillon. En fait, elle explique que elle avait été absente pendant quelques jours et que du coup, elle n'avait pas eu connaissance de certains devoirs, certains travaux à rendre et que par conséquent, elle avait une punition et que c'était des lignes à écrire. Et on a tous déjà eu des lignes à écrire. Et en fait, moi, ça m'a... Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais moi, j'ai déjà eu des lignes à écrire pour une raison totalement stupide. Et je m'en souviens, ça m'a traumatisée. Quand j'étais en primaire, j'étais vraiment petite, je devais avoir 6-7 ans, hein, j'étais vraiment petite. On avait en fait une bibliothèque où il y avait, vous savez, les monsieur madame à lire. Ah, et moi, j'adorais. Monsieur madame. Ouais, j'adorais. Et il y avait un petit coin avec un petit canapé et une petite pile de livres monsieur madame. Donc moi, je me mettais tout le temps là pour lire ça. Et en fait, il y a 2 filles qui sont arrivées à côté de moi et qui ont commencé un peu à se chamailler. Je pense qu'elles étaient contraintes et forcées d'être là, visiblement. Et en fait, elles se sont chamaillées et elles m'ont poussée, en fait, sans vraiment le vouloir. Mais du coup, j'ai glissé du canapé et je suis tombée sur les livres, en fait. Et la bibliothécaire, elle m'a vue, elle m'a dit « Vous recopierez 100 fois, je ne m'assois pas sur les livres. » Dur. Mais je pouvais même pas me défendre. Dur. Ouais, et je me souviens très bien, j'en avais écrit que 20, et quand je lui avais rendu, et c'était ce qui était vrai, même si elle a jamais assumé, je lui ai dit, ma mère, elle m'a dit d'en écrire que 20 parce que j'étais pas vraiment responsable de cette bêtise. Et c'est la vérité, ma mère, elle m'avait dit ça, et quand l'école l'avait appelée, elle avait pas assumé. Elle avait pas assumé de m'avoir dit ça. Comment ça, elle a pas assumé? C'est passé quoi? Elle m'a dit, non, je lui ai pas dit ça, machin. Je vous jure, c'est vrai, la trahison.
La trahison de la mère. Et j'ai dû compléter ma punition, quoi. La trahison de la mère. Ah ouais, la trahison, putain. Oh, dur. Maman, assume. Ouais, assume aujourd'hui. Oh, dur. Elle t'a lâché, quoi. Elle m'a lâché. Attends, Mère attends, indigne. Attends. Moi, j'ai une autre histoire à raconter qui est très rapide. On était en DST, devoir sur table. J'avais terminé mon devoir. Et je sais pas, je devais faire un petit dessin, peut-être, machin, tu vois. Et puis, le dessin, je le gomme, tu vois. Et tu sais, quand tu gommes, ça fait des petits morceaux de gomme. Ça fait des petits bouts, tu vois. Putain, sans déconner, je souffle. Mais juste avant d'avoir fait ça, j'avais fait des petits morceaux de papier sur ma table. Les petits morceaux de papier tombent par terre. Le gars, il se lève, le surveillant, il se lève, il vient me voir, il me fait « Vous jetez les papiers par terre ? Donnez-moi votre carnet. » Mais tu sais, j'ai longtemps cru... Putain, t'es un gangster. Non mais tu sais que j'ai longtemps cru que souvent les gars qui étaient un petit peu fouteurs de troubles dans les cours et tout, qu'ils se faisaient choper pour n'importe quoi, tu vois, genre un petit truc, ils se disent allez viens par là, tu vois, donne-moi ton carnet parce que de toute façon t'as tellement fait de la merde pendant tout le cours que viens je te mets ton mot. Et ben, je réalise qu'en fait non, il n'y avait pas que ceux-là, il y avait aussi ceux qui faisaient rien parce que franchement moi j'étais plutôt discret, tu vois, enfin, C'est franchement. vrai que t'étais assez discret. Tu sais que en fait j'étais discret mais j'étais quand même un bavardeur, mais c'est tout, tu vois, je foutais pas la merde, oui, tu vois. t'étais pas un perturbateur. Mais non pas du plus. tout, tu vois. Et je me dis, mais en fait, mais ma parole, il y a des fois tu te fais punir, mais pour rien, quoi. C'est des conneries. Oh, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Ouais, il y en a un, tu vois, que ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça arrivait à beaucoup de gens. C'est le commentaire de Sylvia HP. Au collège, en 6ème, j'étais dans les couloirs, il y avait une porte avec quelqu'un qui essayait d'ouvrir la porte de l'intérieur. Je pensais que la personne était coincée derrière, du coup j'ai ouvert la porte. Et en fait, c'était le cours de théâtre. Je me suis pris 2 heures de colle pour avoir dérangé le cours. Moi, combien de fois ça m'est arrivé ? Bon, évidemment, c'était pas au collège parce que nous, on avait des portes, il y avait des vitres. Mais c'était au lycée où genre tu entres, tu penses que c'est ta salle de cours et c'est pas ta salle, tu vois. Bon, généralement là franchement c'est chaud de se faire coller pour ça. Franchement, faut pas exagérer, c'est sévère. C'est abusé, c'est sévère. Mais ouais, combien de fois ça a pu m'arriver de ça ? Alors moi, il y a un commentaire qui m'a grave fait marrer, je vous jure. C'est un mec plus normal que ton voisin, mais franchement, je suis pas sûre. C'est son nom, un mec plus normal que ton voisin. D'accord. Sauf que franchement, je suis pas sûre. Mais pourquoi tu dis ça ? C'est quoi cette phrase de merde ? Et en fait, il disait qu'il a sniffé des bouts de crayon réduits en poudre. Mais qui fait ça ? Non, j'aurais aimé qu'il mette l'âge qu'il avait. Parce que je suis sûr que c'est un âge. J'avoue, ça se trouve, il va dire 22 ans. J'avais 22 ans. Et là, t'imagines, il avait vraiment 22 ans, il va se dire bah quoi ? Et alors, ça se sniffe, hein. Non mais moi ça me fait penser ceux qui se faisaient tout le temps punir parce que tu sais, ils sniffaient l'école UU. Ah ouais. Ou les marqueurs, tu sais, les gros marqueurs là, qui puaient super fort. T'avais tout le temps là, qui étaient là. Mais attends, qui sautaient les gros marqueurs noirs. Ouais, grave, les gros marqueurs noirs. Ça puait. Non, mais il y a aussi l'effaceur là. Les effaceurs, ça puait la mort. Non, la colle UU, ça sentait bon. Il y en avait même qui léchaient. Ça sentait bon la colle. Qui léchait la colle. Ouais, ils sont tarés. Non, mais moi j'ai certainement déjà goûté la colle UU, hein. Mais je me suis pas bouffé le tube, quoi. Mais les marqueurs, j'ai jamais compris le délire. Les effaceurs non plus. Non, mais sniffer des bouts de crayon. C'est archi drôle, quoi, t'imagines ? Le mec, il se fait une raille de bouts de crayon. Bon, et franchement, moi, tu vois, j'ai bien aimé cet épisode, cette réunion de famille. Si honnêtement, il y a des bons commentaires, parce que peut-être que là, vous êtes dit, bon, j'ai des souvenirs qui me reviennent, je vais écrire un petit commentaire, etc. Si vous avez d'autres souvenirs qui vous reviennent, à la limite, on fera une deuxième réunion de famille de ce type-là. Parce que franchement, j'ai bien aimé raconter ces petites anecdotes. Non, puis on en a tous. Je suis sûre qu'il y en a que t'as pas parlé. Moi, il y en a que j'ai pas dit. Oui, il y en a plein d'autres. Débile. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, tu vois, auxquels on pense pas là tout de suite, tu vois, parce que pour savoir qu'on a tourné la vidéo, on s'est dit, allez, je vais me souvenir de trucs, c'est bon, il y a ça, tu vois. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Donc bon, voilà, si ça vous a satisfait, si vous avez aimé, et puis si vous avez d'autres idées, en tout cas, de ce qui a pu vous arriver. On fera un tome 2. De punitions, parce qu'il y a aussi des punitions, quelles sont les punitions, tu vois. Mais bon, pourquoi est-ce que vous êtes fait punir, quoi. J'espère que les gens se sont pas fait fouetter non plus, quoi. Bon, en tout cas, abonnez-vous, oubliez pas ça, et puis... Surtout, cœur sur vous.